Il fut sauvé du puits, vendu comme esclave, mais guidé par Allah. Voici la troisième partie de l'histoire du prophète Youssouf. Après que Youssouf fut jeté dans le puits par ses frères, le calme revint sur le désert. Il était seul, dans l'ombre, mais son cœur restait tourné vers Allah. Au loin, une caravane avançait, lente et poussiéreuse. Des marchands venus du désert, en route vers l'Égypte. Assoiffés, épuisés, ils cherchèrent un point d'eau. Ils trouvèrent ce puits oublié. L'un d'eux y fit descendre son seau, pensant y puiser un peu de fraîcheur. Mais en remontant, ce ne fut pas de l'eau qu'il trouva. C'était un enfant aux habits simples, au regard profond et à la lumière paisible sur le visage. Ils restèrent sans voix. Ils l'appelèrent un trésor, mais ils ne virent en lui qu'une occasion de gain. Ils le prirent avec eux, sans lui demander son nom, sans se demander d'où il venait. Youssouf, sans se plaindre, les suivit. Il marchait au milieu d'eux, silencieux, paisible, le cœur accroché au ciel. Il savait qu'Allah l'accompagnait à chaque pas. Arrivé en Égypte, parmi les cris du marché, les marchands mirent Youssouf en vente, comme un simple objet, un esclave. Il fut vendu à bas prix, mais ce fut un homme de haut rang qui l'acheta, un ministre, un noble du palais. Quand il posa les yeux sur Youssouf, il vit autre chose, quelque chose que les autres avaient manqué. Il vit une sagesse, une noblesse, une lumière. Il dit à sa femme, « Prends soin de lui, peut-être nous sera-t-il utile, ou peut-être le prendrons-nous pour fils. » Et c'est ainsi que Youssouf entra dans cette demeure, étrangère, luxueuse, éloignée, mais bénie. Car même au milieu de terres inconnues, Allah l'entourait de sa protection.